Bonjour et bienvenue sur Vitamine B, dans la série relative au Sermon sur la montagne. Nous venons d'achever la réflexion autour de la justice du royaume, qui est toujours en faveur du prochain et de la relation à restaurer. Maintenant, dans le chapitre 6 de l'Évangile selon Matthieu, nous allons aborder la question de la spiritualité du royaume, c'est-à-dire ce qu'il est bon de mettre en place dans le rapport à Dieu et au prochain pour que la réalisation de la justice du royaume se fasse selon Jésus. Et d'emblée, il va nous surprendre, surtout nous, dans une société ou dans un temps où communément il y a des personnes qui disent ne plus croire en rien, de ne plus croire en Dieu. Et alors, nous aurions tendance à dire toute spiritualité est bonne à prendre et pourvu que l'on prie. Mais on verra aussi que dans la prière, dans l'offrande et dans le jeûne, il y a des choses qui ne sont pas bonnes à prendre. Nous faisons la lecture dans l'Évangile selon Matthieu, chapitre 6, et au verset 1 au verset 6. « Prenez garde, dit Jésus, de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Si donc, tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi, dans les synagogues, c'est-à-dire dans les lieux de rassemblement, les assemblées, et dans les rues, pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que t'a fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues ou dans les lieux de rassemblement. Et à l'angle des rues, ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce, la plus retirée, vers où il t'apporte, et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Lorsque vous jeûnez, verset 16, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste, pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux, lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là, dans le lieu secret. Alors, ton Père qui voit ce que tu fais en secret, te le rendra. Jusqu'à là, la lecture de cet extrait du Sermon sur la montagne, bien surprenant, vous l'avouerez tout de même. Les 3 ou 4 domaines qui font partie de la spiritualité s'appellent la justice, dans l'Évangile selon Matthieu, c'est-à-dire l'offrande, l'aumône, nous y reviendrons. La prière, nous verrons la prière enseignée par Jésus la fois prochaine. Le jeûne qui est normalement un moyen de se préparer à la rencontre de Dieu, à voir plus clair dans ses réponses et aussi à s'humilier, à humilier son âme au besoin. Enfin, la gestion de son patrimoine et son capital fait aussi partie de ce qu'un juif mettrait sous spiritualité, et aussi au chapitre 6. La leçon importante à retenir, c'est que toute spiritualité n'est pas nécessairement bonne à prendre parce qu'elle ne sert pas nécessairement les intérêts du royaume de Dieu. Mais alors, quels intérêts servent ces éléments de religiosité et de spiritualité? Et les 2 éléments que Jésus mentionne, c'est 1, l'hypocrisie religieuse, c'est-à-dire Tartuffe, la duplicité sur le plan religieux, la non-intégrité de cœur, si vous voulez, et l'inquiétude par rapport à l'avenir. Quand on ne met plus sa sécurité envers celui qu'on prie, on se trouve des mesures de sécurité soi-même. Alors,
on voit bien que Jésus va corriger non pas seulement la justice, comme au chapitre 5, mais aussi la spiritualité. Un recentrage est opéré. Il corrige certaines malsaines, certaines manières malsaines, on les appelle hypocrites, et aussi il précisera qu'il y a des manières d'être pieux qui ont comme mobile afin d'être vus des hommes. Ce mobile est largement répandu. On ne le fait plus devant Dieu, on le fait devant les hommes. Grosso modo, pour l'image, à la place de l'avoir pour une relation d'intimité avec Dieu. Cette même chose sera dite, nous le verrons plus tard, par rapport à l'anxiété qui fait se bouger les hommes. Des gens qui pensent que si on confie à Dieu notre avenir, Dieu sait ce qu'il adviendra. Or, le Père est avant tout décrit comme celui qui sait ce dont vous avez besoin. Je m'adresse à une personne qui sait ce dont j'ai besoin. Et par conséquent, cela guérit ma prière, cela guérit aussi ma manière de gérer mon patrimoine ou mon offrande. Dans les trois cas, que ce soit l'aumône, que ce soit la prière ou que ce soit le jeûne, nous trouvons une structure similaire. Je ne sais pas, vous l'avez certainement remarqué. D'abord, la description des hypocrites. Ils aiment à être au coin des rues, c'est-à-dire visibles des deux rues. Les gens pourront admirer à quel point ce sont des gens bien. Vous voyez que c'est une guerre d'images. As-tu amené à la guérison du Seigneur ton image, l'image de toi-même? Sinon, véritablement, nous courrons à être des gens qui ont l'apparence d'être bien. La deuxième chose qui se retrouve ici, c'est non seulement la description des hypocrites, mais aussi une description de la récompense de l'hypocrite. Et grosso modo, il sera dit d'eux, ils ont reçu ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient quoi? L'approbation des hommes, et pas nécessairement l'approbation de Dieu. On voit qu'il y a là quelque chose de très important pour tous les croyants de tous les temps et de tous les styles, et de tous les recueil de cantiques qui puissent exister. Enfin, il y a un modèle à suivre. Quand tu jeûnes, fais ceci. Quand tu pries, fais ceci. Quand tu fais l'offrande, fais ceci. La clé est pour nous très importante. Sois attentif à qui ou à quoi est-ce que tu penses lorsque tu pries, lorsque tu jeûnes, lorsque tu donnes de l'argent ou du temps. Plus de sel et de lumière, ça concerne également la spiritualité. Et pour que vous voyez que ce que dit Jésus ici n'est absolument pas en décalage avec l'enseignement de l'Ancien Testament, nous avons l'occasion de purifier et de réexaminer nos manières de vivre notre foi. Il ne s'agit pas de ne pas donner d'offrande à quelqu'un de précis. On est bien obligé. Il ne s'agit pas de ne pas prier devant la communauté, le Notre Père est une prière collective, mais d'agir dans la spiritualité comme si nous étions dans l'intimité de notre solitude avec le Seigneur. Par conséquent, ici, au cœur du Sermon sur la montagne, nous avons un appel à la guérison de nos prières, un appel, un avertissement classique de Jésus, mais aussi classique dans la spiritualité d'Israël. J'aimerais juste vous donner 3 exemples tirés de l'Ancien Testament et vous les lire. D'abord, en plein milieu du psautier. Vous prenez les consonnes hébraïques, vous arrivez au milieu des 150 psaumes, vous arrivez à une phrase curieuse, je vous la lis, c'est le psaume 78, versets 35 et 36. Je cite, « Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher, que le Dieu très haut était leur rédempteur, d'un côté, mais ils voulaient le séduire par leurs paroles, et ils mentaient de la langue. Leur cœur n'était pas fermement à lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. » Comment peut-on se souvenir, donc l'élément cultuel orthodoxe, que Dieu était sauveur, et en même temps tromper de la langue? Sinon pour dire, toute prière n'est pas bonne à prendre. Qui prie-t-on? Que veut cette personne devant laquelle on se trouve, créateur et sauveur des cieux et de la terre? Est-il que le sauveur d'Israël? Non. Il utilise des moyens pour être sauveur du monde. Un autre exemple. On tire maintenant dans Ésaïe.
Ésaïe, chapitre 29, verset 13, j'en fais la citation. Le Seigneur dit, « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. » C'est-à-dire, il fait ce qui est juste et bien. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et c'est précisément, fin de citation, c'est précisément ces préceptes de tradition humaine que Jésus, en plein milieu du sermon sur la montagne, est venu corriger. Ne nous trompons pas de combat. On le voit, ce ne sont pas les actes de piété eux-mêmes, non plus l'absence des actes de piété, mais ce ne sont pas les actes de piété eux-mêmes qui sont déterminants. C'est autre chose. C'est la marche dans l'alliance de confiance et la justice d'un Dieu qui aime par-dessus nos mérites. Et enfin, toujours dans Ésaïe, et on termine dans les citations de l'Ancien Testament avec ce passage, qui, vous verrez, parle aussi du jeûne. Juste pour dire que le jeûne, avec la violence, ça ne compte pas, quelles que soient les formules orthodoxes ou pas que l'on puisse utiliser dans le culte. S'agissant du jeûne, nous trouvons dans Ésaïe 58, à partir de versets 4, 10, 11 et 12, les phrases suivantes. « Vous jeûnez tout en cherchant querelle et dispute et en frappant du poing méchamment. Vous ne jeûnez pas comme il convient en un jour où vous voulez faire entendre là-haut votre voix. Si tu cèdes à l'affamé, ta propre bouchée, si tu rassasies le gosier de l'humilié, ta lumière se lèvera dans les ténèbres, ton obscurité sera comme le midi. Sans cesse, le Seigneur te guidera, te rassasiera. On rebâtira grâce à toi les dévastations du passé. » Jusqu'à là, les extraits, et nous arrivons à des éléments importants. Par exemple, quand il est question du jeûne biblique, et que nous trouvons ici un enseignement, l'abstention librement consentie de nourriture, nous voyons que le jeûne biblique, ou la prière, ou l'offrande, s'il n'y a pas une véritable mobile d'amour de Dieu, de son projet envers tout le monde et du prochain, elle ne compte pas, au contraire même, elle est un contre-témoignage. C'est vrai dans nos familles, c'est vrai dans nos églises, c'est vrai dans nos sociétés. Alors, le problème, c'est un problème d'image. Que veux-tu faire aux yeux des autres ou à tes propres yeux? Place-toi résolument en face du Seigneur. Le premier remède, c'est que ta main droite ne sache pas ce que fait ta main gauche. C'est-à-dire, dans toute spiritualité, qu'il y ait de l'authenticité, certes, mais aussi de la discrétion. Ce n'est pas d'abord à ça que le Seigneur veut que nous soyons reconnus comme chrétiens. De l'humilité, une certaine forme d'oubli de soi par rapport au prochain, que Dieu aime aussi. C'est le moteur même de la justice, de l'action et de la spiritualité. La deuxième leçon, nous l'avons dit, que tout se passe devant Dieu. Les remèdes et la promesse sont là. Le remède, c'est que cela se fasse non seulement discrètement, mais aussi dans le secret, c'est-à-dire en l'absence mentale d'un public admiratif. La discrétion, ton Père te le rendra. Et c'est une des formules que je n'arrive pas bien à comprendre. Que va-t-il nous rendre dans une spiritualité qui est droite, sinon notre juste place, c'est-à-dire la guérison sur le regard que nous avons nous-mêmes vis-à-vis de nous et la guérison sur le regard des autres vis-à-vis de nous. C'est devant Dieu que je la trouve. Ton Père te le rendra. C'est lui qui est important dans la spiritualité, pas nous, pas nos prières, ni la puissance de nos prières. C'est la prière au Seigneur qui peut intervenir, qui est importante. Cette piété, nous dit le Nouveau Testament, est utile à tout, aussi à la santé psychique, relationnelle, et aussi à la mission et à la gloire de Dieu. Ce que le Père rend, c'est ma vérité fragile, mais aimée d'une créature que Dieu aime. Aussi l'aumône, et on termine là-dessus, vous avez remarqué, l'aumône, c'est le devoir d'assistance en Israël pour les plus pauvres. Nous trouvons les lois dans Deutéronome 15, verset 11. Ce sont d'abord les pauvres, les orphelins, les veuves, les lévites et les immigrants. C'est aujourd'hui encore le cas.
Ce sont d'extraordinaires lois anti-pauvreté que l'on trouve dans l'Ancien Testament, des lois anti-pauvreté qui, quand on les met en pratique, fait que personne n'est durablement, et certainement pas de génération en génération, pauvre, mais qu'il a le nécessaire et même de quoi encore faire le bien. Nos besoins deviennent ceux de la cause du Seigneur avec une juste spiritualité. Nous retrouvons notre place et on se souvient de cette parole d'Ésaïe que nous avions lue tout à l'heure, « Et ta lumière se lèvera dans les ténèbres ». Merci pour votre attention et à la fois prochaine avec les leçons surprenantes de la prière du Notre Père.